Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'immobilier. Alors je vais m'adresser plus particulièrement aux étudiants, enfin en fait à leurs parents qui leur recherchent une location pour la rentrée des classes. Alors vous allez me dire, mais Wilfried, t'es complètement dingue, on est au mois de mars. Bah oui, mais c'est déjà une préoccupation pour les parents. Alors, c'est triste, mais c'est la réalité. En fait, les agences immobilières ont très peu de biens en location en stock, en tout cas dans les villes tendues comme Rennes. Et dès qu'une annonce apparaît, il y a des dizaines, voire des centaines de preneurs potentiels qui se manifestent dans les heures qui suivent. Alors, on ne va pas philosopher sur le pourquoi du comment d'une telle situation qui est somme toute scandaleuse, et puis en plus ça nous prendrait des heures, mais vous avez bien compris que le nerf de la guerre, c'est la rapidité. Et si vous manque un document, bah, c'est pas la peine, hein. Entre le moment où vous allez le rechercher, il y a 10 personnes qui va passer devant vous. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir tous vos documents prêts dans un fichier que vous pouvez envoyer par Google Doc ou bien WeTransfer au propriétaire ou à son représentant. Alors, quels sont ces documents? Bah, il y en a plein. Et puis, ça dépend un peu de votre situation personnelle. Alors, sachez quand même que la liste des documents que votre propriétaire ou son représentant seront amenés à vous demander est réglementée par la loi. Alors les documents sont une pièce d'identité. Alors c'est pas forcément la carte nationale d'identité, hein. Ça peut être le passeport, ça peut être un permis de conduire, ça peut être éventuellement un titre de séjour si vous êtes étranger. Vous devez fournir un justificatif de domicile. Alors si vous êtes étudiant et vous vivez chez vos parents, dans ces cas-là, vos parents peuvent établir un certificat d'hébergement sur l'honneur. Vous devez justifier de votre situation professionnelle. Donc dans ce cas-là, ce sera avec votre carte d'étudiant ou un certificat de scolarité. Et vous devez justifier de votre capacité de payer le loyer sur la durée. Alors, étant donné que vous êtes étudiant, il y a de fortes chances que vous n'êtes pas en mesure de le faire. Donc ça, c'est le rôle de la caution. Alors, la caution, c'est quoi? D'abord, c'est une personne qui se porte garante en cas de défaut de paiement du loyer. Alors, cette personne devra fournir aussi son identité, un justificatif de domicile, sa qualité professionnelle et la preuve de revenus stables. Alors qu'est-ce qui se passe pour les étudiants qui ne peuvent pas avoir de garant? Alors dans ce cas-là, l'État a mis en place ce qu'on appelle une garantie visale, qui est une garantie qui est gérée par l'État et par son bras droit Action Logement, et qui protège le propriétaire contre un défaut éventuel de paiement du loyer par son locataire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce dispositif parce que ce serait un petit peu long. Je consacrerai une vidéo spécifiquement à ce sujet ultérieurement. Alors, pour finir, on va un peu s'éloigner du terrain juridique. C'est simplement une question de bon sens, hein. Il faut que vous fassiez attention au contenu de vos profils sur les réseaux sociaux. Alors, il y a vraiment plein de choses à dire sur la location. Donc, si vous avez des sujets qui vous intéressent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors, je vous dis à bientôt.